Invité du journal d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous dans ce journal Maître Landou Mandundu Emery Patrice. Il est président national du Parti du Peuple pour la Paix et le Progrès, P4 en sigle. Avec Maître Landou, nous allons décortiquer le sujet en rapport avec l'installation de ce nouveau parti politique dont lui-même est chef. Bienvenue dans ce journal, Maître Landou. Merci, messieurs les journalistes. Je rappelle que vous êtes président national du Parti du Peuple pour la Paix et le Progrès. Maître Landou, pourquoi seulement vous avez choisi l'appellation encore dénommée votre parti politique Parti du Peuple pour la Paix et le Progrès et non un autre nom? Parti du Peuple d'abord parce que nous considérons un parti politique comme un patrimoine de la population. De la population d'abord parce que nous sommes dans une dynamique de la démocratie et donc l'exercice du pouvoir aujourd'hui passe impérativement par les peuples. Paix et progrès parce que nous estimons en ce qui nous concerne que l'exercice du pouvoir doit avoir pour finalité la procuration de la paix et du progrès au peuple. On exerce pour rendre le peuple heureux, on exerce le pouvoir pour procurer la paix et le progrès. Maître Landou, en des termes clairs et d'une manière brève, que serait l'objectif ou encore le but poursuivi par votre parti politique? Ce but-là, il est légal. Le but est légal. Lisez la loi sur le fonctionnement des partis politiques. C'est la conquête du pouvoir par les voies démocratiques et son exercice. Mais nous ajoutons son exercice pour la paix et le progrès du peuple. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les leaders politiques ont l'habitude de se faire président de certains partis politiques avec le sens manipulateur de la jeunesse congolaise. Donc, prendre les jeunes comme si ils voulaient faire quelque chose de bien avec eux, alors qu'ils sont là juste pour les soutenir à conquérir le pouvoir. Juste après ça, ils se séparent d'eux. Est-ce que ce n'est pas aussi un système que vous voulez intégrer dans votre parti, manipuler les jeunes pour ne rien gagner, mais c'est vous-même qui êtes bénéficiaire du pouvoir? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que le P4 va être une machine pour la jeunesse. Et d'ailleurs, je vous invite à nos événements, à nos débats, à nos réflexions, à nos activités. Vous allez découvrir, vous allez constater avec grand étonnement, grande satisfaction que le P4, c'est essentiellement l'affaire des jeunes. Les jeunes, pourquoi? Les jeunes parce que c'est justement cette conscience que nous venons de prendre. Les problèmes que tu évoques, ce sont ces problèmes qui sont courants, qui sont légion. Ce sont ces problèmes que connaissent les jeunes. Et c'est aussi pour cette raison que les jeunes autour de nous, avec une vision partagée, une vision républicaine, nous nous sommes engagés pour justement nous organiser autour du P4. Le P4, c'est d'abord les idées. Le P4, ce n'est pas l'individu Maître Landou. Ce sont donc les idées. Et les idées qui sont contenues dans les projets des sociétés de notre parti, c'est justement une réflexion commune des jeunes. Mais j'allais aussi dire des mamans. Des jeunes parce que nous voulons changer les choses. Nous voulons faire changer les choses. Et nous nous sommes dit, pour changer les choses, la première des choses, c'est d'abord nous mettre d'accord autour d'une vision, autour des idées, pas autour des individus, comme c'est souvent le cas. Et puisqu'il s'agit des réflexions communes au sein de P4, jusqu'ici, avec la pandémie de coronavirus, on remarque dans plusieurs secteurs de la République démocratique du Congo, il y a une certaine paralysie. Plusieurs secteurs sont paralysés et on voit certaines personnes essayer un peu de contribuer. Puisque vous parlez de la réflexion commune, quelle a été la réflexion commune au sein de votre parti politique depuis son installation afin de lutter contre la pandémie de coronavirus? Je crois que nous avons lancé un message. Nous sommes parmi les premiers à avoir lancé un message.
Je voudrais vous informer que le P4 vient de voir les jours le 15 mai, et donc il y a à peine un mois. Mais bien avant sa naissance officielle, nous avons posé les actes. Dans le cadre d'une dynamique qui est en train de naître, nous avons posé des faits et gestes et nous avons lancé un message. Oui, Covid-19, c'est une pandémie qui paralyse le monde entier. Ne soyez pas finalement surpris que nous devons encore être heureux, un peu heureux, j'allais dire, comparativement à la destruction des astres que connaissent les autres pays et les pays puissants, curieusement. Vous avez suivi, et vous suivez avec moi le nombre de décès aux États-Unis, au Brésil, en France, en Italie, en Espagne. C'est pour dire que c'est une situation universelle. Et donc nous devons nous adapter à cette donne-là. Nous invitons pour ce faire au gouvernement de multiplier les stratégies pour qu'après Covid-19, que notre pays ne puisse pas totalement être relégué à la queue des nations. Nous avons les ressources nécessaires, nous avons les intelligences et nous saluons un peu déjà les initiatives qui sont prises, notamment par l'équipe des ripostes. Mais ici, je crois qu'il faut insister sur la communication parce que tout passe par la prise de conscience. Et Maître Orlando, selon nos sources, il semble que vous avez travaillé avec Kengo Wadondo. Pourquoi vous avez choisi de le quitter pour créer votre propre parti politique? Oui, mais nous avons travaillé avec le président Kengo, c'était mon président national. J'ai été avec le président Kengo à l'Union des forces pour le changement. J'ai poursuivi avec lui, avec le parti Les Républicains. J'en étais d'ailleurs l'un des fondateurs. J'allais même dire que j'ai travaillé avec l'actuel président de ce parti, Les Républicains, le professeur Michel Bongongo, que je salue en passant. Lui qui m'a façonné, qui m'a formé, j'étais son collaborateur depuis près de 20 ans. 20 ans après, je crois que si vous avez un enfant que vous avez mis au monde, c'est tout à fait normal que 20 ans après, vous puissiez considérer que cet enfant-là est devenu majeur, qu'il a grandi et qu'il pouvait aussi donner naissance à un fruit, et un fruit que tout le monde va considérer comme étant votre effort, votre fruit, j'allais dire pour me répéter. Et donc, le président Kengo, tout comme le président Michel Bongongo, sont l'un peut-être, je le considère comme grand-père, là je parle de Kengo, l'autre je le considère comme père. Et donc, politiquement, nous sommes ensemble. Voilà. Et à quand la sortie officielle de votre parti politique? Oui, je crois que nous sommes tous victimes de toutes ces situations liées au Covid. Nous sommes obligés d'attendre. Nous ne savons pas tenir de grandes réunions pour nous conformer aux instructions du gouvernement. Le bureau politique va se réunir dès que nous sommes en déconfinement. Le bureau politique va se réunir pour lever les options, notamment la date et tout ce que vous connaissez comme préparatif, parce que la sortie officielle d'un parti politique nouvellement né, c'est une activité qui ne doit pas être un raté. Justement. Et je vous accorde une minute, vous lancez un message de sensibilisation à toute la jeunesse congolaise, à toutes les mamans, à tous les papas, un message de sensibilisation. Je voudrais seulement dire aux jeunes, aux mamans et aux papas que le P4, c'est votre parti. Le P4, c'est votre parti. Le P4 naît dans un contexte de prise de conscience. Le P4
vous invite à venir pour qu'ensemble nous puissions approfondir les idées qui sont déjà définies dans les projets de société. Le P4, au centre de son action, c'est Dieu et la patrie. Le P4 est né pour finalement que demain, lorsqu'il exerce le pouvoir, que ce pouvoir apporte la paix et le progrès. Et donc, le P4, c'est comme une église, elle est grandement ouverte et elle attend accueillir tout le monde. Nous aspirons de devenir un parti de masse et nous croyons que d'ici 2023, nous voulons nous inscrire comme l'un des grands partis pour rénover, pour gouverner autrement. Voilà, merci beaucoup Maître Landou Mandundu Emery Patrice, président national du Parti politique du Peuple pour la paix et le progrès. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau comme invité du journal. Merci. Ce sera un plaisir de vous recevoir à notre prochaine édition. Bien sûr. Merci beaucoup Maître. Merci.